tu as le visa visiteur et que tu as un contrat de travail au Canada, tu as encore la possibilité de changer de statut pour devenir résident temporaire. Pour monter ton dossier de visa visiteur au Canada, il y a deux éléments importants à considérer. La première des choses, ce sont les preuves financières. Il faut démontrer à l'agent d'immigration que tu détiens des fonds nécessaires une fois au Canada de pouvoir te prendre en charge. Donc, il y a tes frais de séjour, il y a l'hébergement, il y a la nourriture et tout ça que tu dois calculer. Et si tu n'arrives pas à établir ton budget de voyage, tu peux juste le contacter ou contacter notre service d'accompagnement pour qu'on puisse t'accompagner à établir ton budget. La deuxième des choses à considérer, c'est la lettre explicative ou la lettre d'explication de ton projet de visite aux visiteurs au Canada. Il faut évidemment motiver pourquoi tu veux faire tes congés au Canada ou tu veux faire tes vacances au Canada ou pourquoi est-ce que tu veux visiter le Canada. Et dans cette partie, il y a des points nécessaires ou des lignes que l'agent aime regarder parce que beaucoup de personnes écrivent des motifs qui n'ont rien à voir avec le projet pour lequel ils veulent partir au Canada ou ils veulent simplement aller passer des vacances. C'est vrai, le visa qu'ils vont te donner, c'est un visa de 4 ans. Et donc, tu n'as pas montré que tu vas aller partir des vacances pour 2 ans ou bien pour 2 mois. La semaine dernière, j'ai accompagné l'un des clients qui a eu un visa de 4 ans, mais pour sa demande, j'ai simplement mis qu'il va aller faire 2 semaines au Canada. Donc, vous comprenez, c'est la logique s'inscrit ici, d'où l'agent comprend qu'il ne va pas pour aller se chercher. Et du coup, si ce client-là arrive au Canada, il peut facilement travailler s'il veut. Et voilà, mais si toi, dans ta demande, tu mets 4 ans, c'est sûr qu'on te dit que non, toi, tu ne vas pas pour la visite ou tu ne vas pas pour le tourisme, tu vas pour rester au Canada, donc l'agent va te débuter le visa. Et il n'y a pas ça, il y a plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi nous sommes disponibles aussi pour t'accompagner, pour te conseiller tout ce qu'il faut et toutes les démarches qu'il faut, tout ce qu'il faut éviter, tout ça, et tous les moyens financiers aussi qu'il faut préparer. Si ça t'intéresse de toujours avoir un visa visiteur ou ça t'intéresse d'immigrer au Canada, si tu avais commencé une procédure depuis 2 ans ou depuis 4 ans qui traîne encore, je t'invite à essayer le visa visiteur pour voir comment est-ce que ça marche. Et même si ça ne t'intéressait pas de faire le visa visiteur, tu peux le faire et une fois au Canada, tu vas checker pour voir comment le marché de l'emploi est au Canada. Est-ce que les agents d'immigration parlent du taux de chômage qui est faible? Est-ce que c'est réel? Et ça peut t'aider aussi à avoir des connaissances et à préparer ta procédure d'immigration permanente. Et aussi, comme je l'ai dit, si tu as le visa visiteur et que tu as un contrat de travail au Canada, tu as encore la possibilité de changer de statut pour devenir résident temporaire. Et avec le statut de résident temporaire, tu peux toujours être dans le bassin de l'immigration si tu avais déjà entamé une procédure d'ARIMA, voire avoir la résidence permanente. Et même plus tard, si tu as envie d'avoir la nationalité canadienne ou la citoyenneté canadienne, la possibilité de le faire. Et donc, je reste disponible pour toutes vos questions, pour toutes vos difficultés. Je suis disponible à vous accompagner.